sur le niveau de l'âme. Tout est déjà parfait, donc il n'y a pas d'évolution nécessaire ou peut-être même possible. Si on parle d'évolution, c'est plutôt un mouvement, quelque chose qui va donner peut-être une sensation que les choses changent, mais en vérité, la conscience montre que rien ne change et en même temps tout bouge dans sa manifestation, mais sur des plans profondément subtils, ce ne sont plus les mêmes références. Et souvent, on va faire l'amalgame entre le niveau de l'être humain, qui lui a besoin d'évolution, qui vieillit avec le temps, qui a quelque chose en lui qui peut grandir, une conscience, on va dire. Et puis, le niveau de l'âme, qui lui n'a pas forcément de croissance, mais va pouvoir se manifester à travers celle, donc la croissance de l'être humain. Et c'est ça qui peut parfois rendre malheureux, parce que parfois certaines personnes se disent, mais alors, si mon âme c'est tout, si elle a comment dire, conscience d'être le tout, alors pourquoi moi je souffre personnellement? Pourquoi je n'ai pas cette réalisation-là? Et c'est parce que souvent on fait vraiment l'identification entre ce qui est l'âme et ce que je suis moi-même en tant que personne. Et du fait de la séparation, je ne peux que au mieux penser à ce que serait la vie si je me réaccordais avec ce niveau supérieur entre guillemets. Mais en fait, c'est toujours une projection que je vais effectuer, et c'est ça qui me rend triste, qui peut me donner la sensation d'être abandonné ou d'être fatalement destiné à être malheureux. Mais en fait, bien que tout soit déjà là, j'ai quand même un effort au sens individuel à faire. On parle souvent d'ascèse, alors plus ou moins strict, parce que voilà, on n'est pas obligé d'être un ermite au fond de la montagne ou de se couper de tous les liens pour croître spirituellement, mais il y a quand même quelque chose, une mise à disposition. Bien sûr, à certains moments, ça se fait tout seul, entre guillemets, hein. C'est le mystère de la vie, c'est la réalité dans son ensemble qui nous met face à une expérience qui nous dépasse, mais souvent, on va avoir que des petits efforts ou des grands efforts personnels au sens de la limitation. Par exemple, réussir à poser une identité au sens de je suis comme ça, j'ai confiance en moi, je ne me laisse pas marcher sur les pieds, ou au contraire, je vais essayer de sortir de ma coquille toutes ces limitations que véhicule notre identité individuelle, et qui au sens de l'être humain sont très importantes, hein, surtout il n'est pas recommandé, et de toute façon en général ça ne se fait pas, de fusionner avec le tout en étant soi-même instable personnellement. Ça peut créer d'autant plus de désarroi que je vais amalgamer le tout avec ce qui n'est pas le tout, c'est-à-dire moi-même. Et ça, ça peut rendre fou, parce que je peux me rendre compte qu'il n'y a que cela, c'est-à-dire une grande solitude au sens de l'être, et du coup, individuellement, personnellement, avoir l'impression que je suis tout seul face aux épreuves de la vie, que rien ne peut m'aider, ni personne. Et ce n'est pas vrai, puisque nous sommes des êtres vivants qui avons besoin souvent de contacts sociaux, affectifs, et on ne peut pas grandir tout seul. De toute façon, ça ne se fait pas. Déjà, on est à travers la rencontre entre deux êtres humains. On va grandir aussi au contact de la société, des personnes qui nous entourent, que ce soit des bonnes rencontres ou des mauvaises rencontres. Et ensuite, on va aussi grandir par soi-même, c'est-à-dire au contact avec ce qu'il y a à l'intérieur de soi-même. Donc, au sens de ce que je suis en tant que personne, il y a croissance, et c'est très important. Je ne dois pas penser que je peux me réaliser sans équilibre personnel. Par contre, je peux voir que si je fais confiance à cette étoile qui me guide, cette énergie de l'infini, qui va me faire prendre contact avec ce que je suis cosmiquement, eh bien, je vais pouvoir instiller dans mon corps, dans mes cellules, dans mes émotions, dans mon esprit, quelque chose qui va me donner un sentiment de sérénité, d'équilibre, mais qui n'est pas lié à des situations, à des conditions. C'est quelque chose aussi qui peut du coup amener vers ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, c'est-à-dire ce sentiment de force, de présence et effectivement d'amour envers l'autre, envers le monde, envers soi-même,
qui n'est pas assujetti à une quelconque relation, à un quelconque environnement ou à même un état personnel, sentimental ou émotionnel. C'est quelque chose qui est profondément un et qui ne donne pas de fluctuation, qui ne se permet pas de doute et qui va traduire effectivement une certaine réalisation. Mais même si ça peut paraître enviable, et que je suppose que si on avait le choix, tout le monde dirait moi je veux cet état-là, comme c'est un état, on ne peut pas le vouloir. C'est quelque chose qui est indépendant de notre volonté. Par contre, par la mise à disposition, c'est-à-dire par les ascèses effectives, c'est-à-dire la pratique de la méditation, du yoga, peut-être aussi des disciplines sportives ou une façon de vivre la vie, un plaisir de vivre tout simplement qui va me permettre d'être dans les choses et pas forcément de me projeter dans le passé ou dans l'avenir, eh bien je vais être en réception de cela. Cela étant le grand tout qui va vivre à travers moi et en fait finalement je vais pouvoir progressivement réaliser que ce moi est simplement une interface, quelque chose qui est comme une autre énergie en fait parmi des milliers, parmi une infinité d'autres énergies. Je suis individuellement une énergie et donc je n'ai pas besoin de m'approprier les émotions, les sensations et je n'ai pas besoin de réaliser quoi que ce soit. Donc la réalisation, c'est de voir que je n'ai rien à réaliser de plus particulier que d'être moi-même, de vivre mes projets, d'avoir envie de certaines choses, d'être heureux ou malheureux, mais de vivre ce qu'il y a à vivre. Parce qu'au fond, cela ne change rien de ce que je suis au sens de l'être. Et c'est pour ça que sur le plan de l'âme, on parle d'évolution, mais il n'y a pas véritablement d'évolution. Puisque étant le tout, conscience du tout, même si l'âme est peut-être simplement un degré ou un mot que nous on pose, humain, sur la réalité, mais disons que on projette nos propres perspectives sur ce qu'est l'âme. L'âme n'est pas en évolution, elle n'est pas en train de chercher quoi que ce soit par rapport à elle-même. Elle fait les choses tout simplement, et ceci se traduit par d'innombrables incarnations, par d'innombrables expériences qui ne sont pour elle rien de plus que des expériences. Ce n'est pas dans le but de faire une croissance spirituelle ou de trouver quelque chose ou de retourner même à la source, mais ce sont des choses qui, par son élan, par sa propre liberté et tout ce désir divin, se font tout simplement. Et c'est ça en fait que l'on réalise au fur et à mesure du chemin. Et c'est pour ça que tout doucement, lorsqu'on réalise que le plan de l'individu et le plan de l'âme sont séparés, on va pouvoir laisser les deux se réaccorder, se recoller, adhérer et se vivre ensemble. Ce qui au début peut donner la sensation que je suis perdu, puisque tout doucement me rapprochant du tout, je me sens débordé, peut-être aussi être effacé, puisque peut-être mes motivations initiales, par exemple gagner de l'argent, fonder une famille, réussir un projet dans la vie, deviennent insipides face à la grandeur de l'âme. Mais non, en fait, l'âme m'invite à réaliser cet élan, puisque en fait, ce petit, entre guillemets, même si grand élan humain, fait partie de ce tout et de cet élan divin. Et donc, il n'y a pas de raison de me bloquer, de me sentir ridicule face à la vie, face aux choses, bien que je sois réalistiquement un grain de sable sur la Terre, dans l'univers. Eh bien, ce grain de sable est primordial. Sans lui, rien n'existe, au sens de ma propre réalité. Et c'est ce qui fonde, en fait, le sens de ma vie. C'est moi-même, en fait, qui fonde le sens de ma vie. Et donc, le sentiment de devoir disparaître ou de devoir s'effacer, ou la peur même d'un jour ne plus exister, c'est quelque chose qui est incongru, puisque l'âme, par cette incarnation, a souhaité, ou souhaite même, puisque c'est maintenant, vivre tout ça, même si ça ressemble à un enfer, une torture, ou quelque chose de vraiment ennuyeux. Mais malgré tout, si on regarde au fond de soi, il y a une joie incroyable à vivre, même les choses ennuyeuses, même les choses difficiles, mais ça demande un cheminement, qu'on appelle un retour sur soi, et un retour à la conscience. Donc pour pouvoir vivre ce tout, et ne pas transformer mon expérience individuelle en celle de l'âme, eh bien, je dois placer les choses sur les bons niveaux. Et c'est ça qui demande du temps, la patience, et que j'espère, après ces petites explications, vous comprendrez peut-être certaines choses pour votre propre cheminement. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon cheminement, et puis une belle journée, une belle soirée. À bientôt.